Tu cherches une idée cadeau originale et made in France pour un fan de Pokémon, tu es au bon endroit et il y en a pour tous les budgets. Salut tout le monde, c'est Mini de la Team Croquette et aujourd'hui je vais vous faire une petite liste d'idées de cadeaux de Noël faits par des petits artistes, des créateurs autour de l'univers Pokémon. Alors Noël ça peut sembler un peu tôt pour certains, mais quand on parle de petits commerces, quand on parle de créateurs qui font vraiment tout eux-mêmes en quantité limitée, vaut mieux s'y prendre quand même un peu à l'avance. Ça fait quelques semaines que je commande plein de petits trésors à droite à gauche pour vous présenter une sélection de mes artistes préférés et j'ai pensé à vous, il y aura un giveaway sur Instagram. Mais avant qu'on se lance, pense bien à t'abonner parce qu'on est quasiment aux 1000 et on va jamais y arriver sans ton soutien. Alors si vraiment ton budget est très serré, moi je te suggère d'aller sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Il y a plein de petits lots de cartes mystères, donc en tapant lot cartes Pokémon françaises. Et c'est pour vraiment pas très cher, et puis en le présentant bien avec un ruban ou quoi, ça peut faire un cadeau qui est quand même très sympa. Avec Gabdil on s'en commande régulièrement juste pour découvrir des petites éditions qu'on aurait éventuellement pas ouvertes. Alors j'ai mon petit lot de cartes, j'ai un ruban de récup et un petit morceau de booster que j'ai découpé. On glisse le petit ectoplasma, hop, en gros creep. Et voilà, il y a juste à couper ce petit morceau là. Dans les cadeaux petit budget, on va trouver par exemple des cartes, des prints, des magnettes, des petits pins, des badges, pas mal de petites choses comme ça, des porte-clés. Alors on va commencer avec Cactus Tatoué, que j'ai découvert parce qu'elle fait des petites cartes brodées à la main. Hop. Alors je vous ai pris une petite sélection à découvrir. Comme on peut le voir là, un point commun dans les artistes que j'ai choisis, c'est que vraiment leurs packaging sont vraiment super mignons, très satisfaisants à déballer. Pour commencer, on a un pins qui est un mélange entre un petit Bulbizarre et Demon Slayer, donc il y avait plusieurs animés, moi j'ai choisi Demon Slayer parce que je trouve cet animé fantastique. Il est très mignon, c'est un petit Bulbizarre Nezuko. Moi j'adore les pins personnellement, je les porte parfois mais surtout je les accroche sur mes petits tableaux de pins, ça rend trop bien. Archi mignon. Il est vraiment super beau avec la petite signature au dos. Donc ces petits pins ils sont à 10€. On poursuit avec ceci. Alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans son shop parce que j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est un petit stand pour porter des cartes par exemple ou juste pour décorer. On va voir si c'est simple à monter. Tac, le petit carapuce et le Magikarp. Il est archi cool, je trouve que ça rend vraiment super bien. À titre d'exemple, on va mettre un petit Aquaquack. Bah je trouve que ça rend nickel, hein. C'est trop mignon, elle m'avait mis plein de petits goodies dans le colis. Des stickers, une jolie carte et on termine avec ce que je vais vous faire gagner dans le giveaway. J'ai pris un petit truc chez quasiment chaque artiste pour vous le faire gagner et là c'est un magnifique carnet brodé. Donc ce carnet là du coup qui a été brodé par Cactus Tatoué, c'est une collaboration avec Mayou Création. Elles ont créé les illustrations ensemble et je trouve que la broderie comme ça c'est vraiment une super bonne idée, c'est très créatif, j'avais encore jamais vu ça ailleurs. Donc ça on le met de côté. Et ce sera à gagner. Rendez-vous sur Instagram. Ensuite, on va enchaîner avec Mademoiselle Renard, que j'ai connue grâce à son Kickstarter pour les pins Evolution. Donc, on avait participé au Kickstarter du coup. Et j'ai ce petit pins juste là. Alors, les autres, ils sont déjà accrochés sur notre tableau de pins, mais je vous insérerai un petit beauty pour vous les montrer. En fait, elle, son univers, ça mélange la pop culture, donc il y a du Disney notamment, il y a du Pokémon, et les vitraux. Et moi l'esthétique des vitraux vraiment j'adore, je trouve que ça rend super bien. Et donc là sur ces petits pins évolution, on a le côté vitrail, on a un côté très mignon. Donc on avait acheté nous les 3 premières évolutions et apparemment il lui en reste encore quelques-uns sur son site. Donc là pour ces superbes petits pins évolution, on est sur du 12€. Il y a plein d'options vraiment pour les petits budgets sur son site. Je lui ai commandé notamment des stickers et des magnettes, ils sont pas encore arrivés. Super, du coup les stickers sont arrivés pile à temps. Oh, il y a des petites paillettes. C'est fabuleux. Tac, celui-là, il est pour moi. Oh, ça, c'est un magnète, du coup. Trop stylé. Double face. Trop stylé. Et double face pour pouvoir servir de marque-page, mais franchement, je pense qu'on va pas se priver de l'afficher. Ouais. On peut peut-être mettre d'ailleurs un sur le giveaway et un pour nous. Et les magnifiques stickers jumbo. Très stylé. Ils sont super beaux. Oh, comment ils vont trop bien ensemble en plus.
Les manettes ils sont à 5€ et les stickers qui sont vraiment des très grands stickers ils sont à 3,50€. Comme vous pouvez voir il y a pas mal de variétés hein, pour se faire plaisir pour vraiment pas trop cher. Et en dernier artiste, en dernière option, je vais nous rajouter nous sur notre site Pokébutin, on a aussi des petites options sympas pour pas trop cher. Là je vais vous montrer du coup les petits boosters à thème. C'est des boosters dans lesquels on a rassemblé des cartes soit d'un seul illustrateur, donc là par exemple vous avez le booster Tomokazu Komiya, un illustrateur qu'on adore sur cette chaîne, et après vous avez par exemple Kuki Saito, Asako Ito. On est pour le prix en dessous du prix d'un booster normal hein, et vous avez la garantie d'avoir des cartes vraiment très sympas. Et je pense que pour Noël on fera un petit booster spécial hiver du coup. Et après on a aussi pas mal de badges et des boosters de badges par type. En augmentant un petit peu le budget, on accède à des œuvres d'art uniques, donc ça peut être de la déco, des tableaux, des cartes 3D, Shadowbox, ça peut être des petites peluches, et le premier que je vais vous présenter c'est FCU Design. Alors là, je vous disais, les packagings sont toujours très classe, mais le sien, il est un level au-dessus. Regardez-moi ça, ça fait un petit Pokédex. Donc ce que je vais vous présenter, c'est une carte 3D en bois. Une Shadowbox en bois. La carte est à 36€ et vous choisissez en fait le Pokémon que vous voulez. Bon, Evoli, c'était assez évident comme choix avec Gabzil qui est fan des évolutions. Et du coup, avec, vous avez un petit stand pour poser la carte. Donc le petit stand signé FCU Design. Tac, et on place la carte juste là. Très satisfaisant, hein. Le stand il est parfaitement adapté à la carte, tout est bien calculé. Pour des petits budgets, on a aussi commandé des petits porte-clés. J'ai commandé un petit porte-clés Evoli évidemment. Donc le petit porte-clés Evoli, il était à 10€. Petit porte-clés en bois très mignon comme vous pouvez voir. Celui-là je vais vous le faire gagner du coup, il ira dans le giveaway. Et il nous a mis en plus avec ce porte-clés des petits porte-clés Pokémon. Donc c'est très gentil de sa part. Et ça du coup, je vais vous en faire gagner un aussi dans le giveaway. Et sinon sur son site aussi, moi j'ai eu le coup de cœur pour les cartouches des jeux originaux Pokémon Game Boy en bois. C'est un petit peu plus cher, elles sont à 135€, mais c'est vrai que pour ce niveau de détail et de travail, franchement je pense que ça les vaut. Alors du coup, les petits porte-clés, ils vont rejoindre le giveaway. Et le Evoli, je vais pouvoir le donner à Gabzil, je pense qu'il sera ravi. Ensuite on va passer à la créatrice de peluche Oni Vanity. Elle, je pense que son maître mot c'est la variété. En fait, elle achète pas mal de patrons, elle en modifie, elle en crée certains, et du coup, il y a vraiment, mais pour tous les goûts, il y a des animaux, des petites créatures fantastiques, il y a du Harry Potter, du Pokémon évidemment, et du coup, là, j'ai commandé une petite sélection de petites peluches, donc des peluches qui reviennent un peu moins chères du coup, et du coup, j'ai un superbe métamorphe en porte-clés. Il est tout doux, alors c'est vraiment quali, hein, c'est très bien cousu, très bien fini, et j'ai aussi pris un superbe petit Ectoplasma, mais vraiment lui, je l'adore. Avec sa petite coiffure là et son petit air futé, il est trop mignon. Et c'est pareil, hein, il est tout doux, il est vraiment super quali, il est bien rembourré, bien dodu le Ectoplasma. Et donc pour le petit métamorphe, on est à 10€ et pour le Ectoplasma à 20€. Donc vous voyez, à partir de 20€, on peut avoir des choses vraiment très sympas. Hein. Et puis même pour les petits budgets, le métamorphe, moi vraiment j'ai un coup de cœur dessus. Et du coup c'est le petit métamorphe que je vais vous faire gagner, donc il va rejoindre le giveaway. Après pour du un peu plus gros budget, il y a des plus grandes peluches du coup, et il y a des trucs vraiment fantastiques. Par exemple, j'ai un énorme coup de cœur sur ces petits Bulbizarre qu'elle a modifiés. Donc on a un petit Bulbizarre d'Halloween avec un bulbe citrouille. J'avais pas vu, elle avait mis un petit mot Go Team Croquette, merci pour le soutien. C'est ça qui est chouette aussi quand on commande chez des petits créateurs, c'est que il y a toujours plein de petits goodies, des petits stickers, c'est toujours bien emballé, vraiment avec soin. Ça se voit qu'il y a vraiment de l'amour, du soin apporté aux créations. Et le petit Ectoplasma, désolé mais je le garde pour moi. Et on poursuit avec un troisième artiste qui est JNI Altered Cards. Lui en fait il modifie des cartes Pokémon, en fait il prolonge l'illustration soit sur Photoshop, soit en peinture, et après il les met sous boîtier. Ça nous donne ce rendu, c'est très propre, hein. Ça c'est une carte qui m'a coûté environ 15€, donc ça va être entre 15 et 20€ pour les altérations Photoshop, un peu plus cher forcément pour les altérations en peinture, mais vraiment je trouve que ça rend très bien, donc sur un budget qui est pas élevé, hein, ça fait une carte qui est vraiment super propre, ça fait un super cadeau. Ça c'est un cadeau que j'avais fait à Gabzil il y a un certain temps. Là c'était un petit Aquali qui a été rajouté sur cette illustration de Sekio, d'un petit Love Disc. Ils sont
très mignons tous les deux. Et je vais conclure cette partie avec une petite suggestion de Pokébutin, tant qu'à faire. Ce sont en fait les cartes 3D de Gabzil. Il en a créé des versions simplifiées. C'est des cartes que vous avez en 2 plans. Par exemple, ici, ce petit Psychoquack, il a fait pas mal de cartes de 151. C'est possible de les faire en commission, donc de demander votre Pokémon préféré. Mais celles-ci seront disponibles du coup bientôt sur le site Pokébutin. Alors là, on va passer sur du budget un petit peu plus élevé, mais qui permet vraiment de se faire plaisir. Je vous ai déjà montré quelques petites options sympas dans les artistes que j'ai cités précédemment, mais là, je voulais vous présenter Dunwan. Dunwan, c'est un artiste qui se spécialise dans la découpe de cartes. Il réutilise pas mal de supports, donc notamment des mini-tins, des Pokéballs, ce genre de choses. Il a une vibe assez street art, assez originale, et du coup, je voulais vous montrer une Dune Card. Donc Dune Card, c'est le concept qu'il a lancé. C'est des cartes uniques sous boîtier. Donc à chaque fois, il part d'une carte qui est déjà très cool et au dos, il fait des découpes à l'effigie d'un Pokémon. Donc là, évidemment, j'ai choisi Noctali pour Gabzil, mais il est vraiment super cool, il y a un effet de brillance là, et le fait de l'avoir découpé dans une énergie obscure, évidemment, c'est très classe. Et là, ce que vous avez ici, c'est un petit QR code. En fait, il joue pas mal avec l'application Argoplay. Donc Argoplay, c'est une application pour la réalité augmentée. À chaque fois, du coup, ces œuvres sont scannables sur l'application et vous avez plein d'effets qui sont faits du coup dans Argoplay. Salut à tous, c'est Gabzil. Petit ajout de dernière minute pour vous dire qu'hier soir on est passé sur le live vote de Dune et qu'on a remporté l'enchère pour une petite Dune Card, la Porygon Z, qu'on va vous ajouter du coup dans le giveaway. Vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. Il y a un autre artiste que j'ai voulu inclure ici, même si j'ai pas réussi à acheter ses articles, c'est Si je suis pas là. En fait, lui, il procède par drop limité, donc à chaque fois, évidemment, je les loupe, mais du coup, il fait pas mal de choses autour de l'univers du jeu vidéo. Il y a plein de références pop culture. Il a notamment des t-shirts, des patchs, des badges, et il a pas mal d'articles uniques, donc des pièces uniques. Je trouve ça très cool. Là, dernièrement, il a fait des maillots de foot personnalisés aux couleurs de Pokémon. Alors moi, les maillots de foot, c'est pas trop mon style, mais le concept est quand même vraiment très sympa, donc je me suis dit que j'allais l'inclure ici. Et dernière petite suggestion pour la fin, vous avez les cartes 3D sur Pokébutin de Gabzil. Donc il a fait une série sur les évolutions, qui sont vraiment des petits bijoux. Donc elles ont été mises sous boîtier avec une étiquette personnalisée. Et là on a vraiment un détail qui est assez incroyable. J'ai décidé de vous présenter le Mentali parce que je crois que c'est mon petit préféré. Mais je vais vous montrer aussi les autres dans des beauty. Vraiment elles sont fantastiques. Et évidemment elles sont numérotées, elles sont vraiment, c'est des pièces uniques là aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur des cartes beaucoup plus complexes. Donc celle-ci, elle est à 200 € sur le site internet. Vous pouvez aussi faire des commissions, d'ailleurs, sur des cartes complexes comme ça, avec votre Pokémon préféré. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter sur l'Instagram de la Team Croquette. Bon, ça nous fait une sacrée variété de produits, j'espère que vous aurez trouvé quelques petites idées là-dedans. Si vous avez apprécié les artistes de cette vidéo, n'hésitez pas à aller les follow sur les réseaux sociaux et les soutenir, c'est important. Si vous avez d'autres suggestions d'artistes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous vouliez faire des commandes, surtout si c'est des commandes personnalisées, n'attendez pas, c'est un peu la dernière ligne droite avant Noël. Je vous donne rendez-vous sur l'Instagram de la Team Croquette pour le giveaway. J'espère vraiment que ça va vous plaire, c'est le plus gros giveaway qu'on ait fait jusque-là et je pense qu'il y a vraiment plein de petits trésors dedans. Vous aurez du coup jusqu'au 1er décembre pour participer, donc n'hésitez pas. À très bientôt pour de prochaines vidéos et peut-être pour un deuxième giveaway de Noël. C'était Mini de la Team Croquette, ciao! Et des petits chats. Non. Il y a des chats partout, c'est impossible de tourner dans cette maison.